Dans le monde du sport mécanique, il y a deux univers bien distincts. Il y a les hommes qui pilotent les bolides et ceux qui les préparent. Ils s'appellent Jean-Baptiste, Donatien, Adrien, Gilles, Sébastien, Thierry ou encore Ludo. Ils travaillent tous dans l'une des plus grandes concessions de France où ils préparent des motos pour la course, mais aussi pour la route. Cette équipe de spécialistes, c'est celle de Sylvie et Alexandre Salvatore, un couple hors du commun qui œuvre depuis plus de 30 ans dans le milieu de la moto. Oui, bonjour David. Ils y ont tout connu, tout préparé, ce sont les experts de l'atelier. Un atelier dont ils nous ouvrent les portes au quotidien pour une série de préparations de toute beauté. À 40 ans, Jean-Claude Mousset fait partie d'une génération de pilotes qui a goûté à toutes les disciplines en tout terrain. Sa première moto, il l'a pilotée à 11 ans. Il débute la compétition en motocross sous la houlette de Jean-Jacques Bruno, une figure du MX français. Championnat de France de motocross élite, super motard championnat de France SX 250, il s'alignera dans le championnat du monde de motocross en catégorie 500. En 1999 et en 2004, il remporte l'Enduro du Touquet. Pour ses 40 ans, il a demandé aux hommes de l'atelier de lui fabriquer une 450 capable de lui offrir une troisième victoire. Oh, salut Jean-Claude, tu vas bien? Salut Coco, ça va et toi? Ouais. Bon bah écoute, Donc t'as réfléchi? on parle un petit peu du Touquet. Ouais. Ouais, j'ai bien réfléchi et puis bah ce serait bien qu'on reparte pour essayer d'aller chercher cette troisième victoire. Voilà, t'étais partant Ouais. Et puis comment on organise ça parce que il y a du boulot et puis c'est un projet intéressant donc voilà. Ok. Donc en fait tu voudrais qu'on te prépare donc la moto? Je pense qu'il faut travailler un petit peu, Un peu. laisser faire sur le moteur et certainement il faut qu'on modifie un peu la boîte. Ouais. Donc la boîte il faut que mettre quand même la faire tirer un peu plus long. Faut qu'on parte sur une boîte longue, Ouais. la 4 et 5 je pense Ouais. à mon avis. Alors, on fera un peu de test mais je pense que c'est ce qu'il faut faire. Après travailler un petit peu sur le bras oscillant, Sur les têtes de fourche, regarder, voir, essayer autre chose. C'est quand même la plus grande course au monde, il y a quand même plus de 1000 engagés, donc c'est quand même fabuleux quoi, essayer de gagner cette course. Et là, que physiquement, la condition physique, tu le sens, t'es comment là à l'heure actuelle, t'es bien? Moi physiquement je me sens vraiment très bien. Voilà, d'accord. Bon bah je réunis l'équipe et puis on lance le projet et puis dès que ça avance, je te rappelle. Après avoir été instituteur pendant quelques années, Christophe Guyot débute une brillante carrière moto en 1989. Il crée le Guyot Motorcycle Team, 2 ans plus tard, et porte alors un seul numéro durant toute sa carrière, le 94, symbole d'un département avec lequel il développe de nombreux projets en faveur des motards et de la jeunesse. Champion de France Superbike en 1998, vainqueur des 24 heures du Mans en 2001, il termine sa carrière champion du monde d'endurance en 2004 et devient ensuite le patron du Team GMT 94. Aujourd'hui, il est invité à participer à une course d'endurance et il a besoin d'une moto préparée. Il contacte alors Alexandre Salvatore et toute l'équipe de l'atelier. Oh, salut Christophe, qu'est-ce qui t'amène? Bonjour Alex. Bah écoute, encore un de nos nombreux projets. Ouais. Je voudrais participer aux 5 heures de Carole. C'est le trophée Grégory Le Marchal qui a lieu au mois de juin. D'accord, la course d'endurance Et donc? pour ça, j'ai besoin d'une R1 parce qu'on ne peut pas utiliser les nôtres. C'est Ouais. pas possible. Alors, mon idée, c'est de te faire envoyer la R1 que j'ai pour les stages de pilotage, les Ouais. origines. Ok. Et puis à partir de là, il faudrait tout préparer. Ah d'accord. Donc, Donc, de l'endurance, fourche, amortisseur, carénage. C'est pour faire les 5 heures de Carole en juin. D'accord. Donc en juin, ok. Voilà, ni plus ni moins. Donc faut que je vois avec tes fournisseurs aussi pour avoir toutes les pièces. Voir si eux Attends, peuvent me je livrer. toutes les adresses, Tu me donnes toutes les adresses de tout et puis leurs coordonnées des gars qui s'occupent de ça pour avoir directement tout de suite le bon matériel. Toutes les adresses, après les pièces qui vont manquer, nous on les a sûrement, on va se débrouiller. Ok. On va se débrouiller. Par contre, ce qu'on peut pas faire, c'est faire la moto. D'accord. Non, bah bon, je vais voir avec l'atelier et puis on va te faire ça. D'accord. Alors, super. Bon, je vois Très ça et puis je te tiens au courant. Ok. Ok Alex, ça Allez. marche. À Salut. bientôt. Bye. Lorsque Christophe m'a appelé pour préparer une R1, donc on savait pas où on allait, parce que donc lui il a des motos avec laquelle il fait le championnat du monde, donc c'est des motos parfaites, et il voulait qu'on lui fasse une réplica. Donc au début il voulait juste on améliorait les freins, on faisait le look de la moto avec une peinture, un carénage en polyester, une selle monoplace, et en fait à la fin il voulait vraiment une moto digne de faire le championnat du monde.
Nous avons décidé d'appeler Jules d'IZZ, qui est l'assistant de Christophe Guyot, qui le suit depuis des années et en fait pour nous conseiller et nous aider à réaliser cette moto, puisqu'en fait faire une réplica, c'est comme copier une toile de maître, il faut qu'on la copie sans faire d'erreur. Et ça y est les gars, la moto de Christophe Guyot, là, elle est arrivée là. Ouais. Ouais, là va falloir qu'on s'y mette. Attends, j'arrive. Ben voilà l'engin. Mais bon, Ah ben voilà, ça y est, elle est enfin arrivée cette moto. on a Ça du boulot. s'appelle Désiré. Ouais. Tu notes les suspensions donc chez Hollins, Ouais, suspension. les Ouais. plastiques chez Bull. Les pneumatiques, ça c'est important. Ouais. Et il faut le moteur à préparer quoi. Il faut s'occuper du réservoir avec valve rapide. Alex, les pots, soit tu t'en occupes des je pots, vois. tu vas pour les Les pots. pots. Ouais, La boîte à air, vu qu'on change la carburation, donc la boîte à air, il faut que ça respire. voilà. Les freins. Les freins, les freins. Ah oui, on a Les les freins, freins. les freins. Ouais, Les freins, les roues. Et le bras aussi. Hein. C'est le bras, ça passe pas après avec le démontage rapide. Hein. Non, ça passera pas. Par contre, Alex, Ouais. au niveau du cadre, il n'est pas renforcé Non, non, non. Non. Non, parce que Non, non, on bon, met des par protections carbone dessus en cas de chute pour Oui, le mais ça protéger. va avec les plastiques. Ça, c'est le même fournisseur qui nous fournit Ouais, c'est tout les ce qui est mêmes, carénage. ouais, ouais, D'accord. c'est les mêmes, c'est les mêmes. Après, il y a peut-être les araignées, le faisceau, le tout ça. support, le Ouais. faisceau simplifié, ouais. Il y a peut-être l'injection aussi, non? Ouais, à Les ce moment-là, boîtiers d'injection, on va tout ça. changer le boîtier. On va mettre un autre boîtier, quoi. Faisceau plus On change. petit. Puis à mon avis, il va pas falloir qu'on traîne trop. hein. Non, vous n'avez Alors, pas c'est- beaucoup de temps comme d'habitude. Hein, Ouais. Parce que maxi, quoi, 4 semaines. Hein. Je vous laisse continuer. Moi, je vais Ouais. déjà contacter tout ça. Si vous en avez oublié, vous Tu dis vous que m'appelez. tu téléphones de la part de Christophe Guyot, par Bien, contre. bien sûr, Ouais, pas de Guillaume. problème. Pour cette moto, c'est assez complexe parce qu'il y a beaucoup de pièces sur mesure. Donc là, on a eu besoin de solliciter toute l'équipe, tous les membres du personnel qui se sont occupés de chaque fournisseur pour les relancer pour que tout soit arrive à point pour que l'atelier puisse monter tranquillement toutes ces pièces. Ouais, salut Ben, c'est Gilles. Je t'appelais, j'aurais besoin d'un kit freinage pour R1 s'il te plaît. Dis-moi, tu peux me commander des pots Accra pour R1 s'il te plaît? Est-ce que tu aurais un faisceau simplifié pour un R1? C'est pour le R1 de Christophe Guyot. Est-ce que tu as le contact pour le Japon pour commander le moteur? Ouais, d'Ivoire, je recherche un amortisseur de direction. J'aurais besoin que tu me commandes une boîte à air. Un bras oscillant pour R1? C'est dispo? Il n'y a pas moyen d'avoir un petit peu plus rapide? C'est assez urgent. Oui, c'est pour Christophe Guyot. La semaine prochaine? Parfait, bah tu me commandes ça. Impeccable. Allez, bonne journée. Ciao. Donc on a reçu un coup de fil de Jean-Claude, donc il repart cette année. Pour ses 40 ans, bah, il aimerait gagner. S'il a fait 3, 2, puis on espère 1. L'espoir fait vivre, de toute façon. Alors, j'écoute. Bah, le premier truc, c'est le gros réservoir. Ouais. Donc trouver un 13 litres à la place du 6 litres pour le filtre à air. Donc c'est quoi que tu avais mis J'avais mis les chaussettes. Les chaussettes hautes. ouais. Donc ça. Ok. Donc l'échappement, je sais qu'il travaillait déjà chez Doma pour en avoir un avec un peu plus de puissance. D'accord. Et que surtout pas avoir de souci au sonomètre. Ok. Mis à part l'échappement moteur, on modifie quelque chose pour avoir un peu plus de puissance ou on laisse comme ça? Non, on verra avec le CDI après, mais Pour le il régler. dit qu'il en a assez de toute façon. Et la boîte, on change pas? Si, donc la boîte, on prend la boîte de l'enduro, donc les rapports de 4 et 5 de l'enduro. 4 et 5. Qu'est-ce qu'on y met la transmission? Donc on fait une chaîne à joint, Ouais. chaîne à joint torique avec transmission 14-46, 14-45. 45. On verra suivant la puissance. Ok, au niveau des pneus? Bah, pneus sable, Pneus sable, ouais. donc ça tu commandes. Au niveau des protections, protège-mains ou... Ouais, donc on lui met des oreilles. Ouais. Ouais. Au niveau fiabilité? Là, c'est la 3e année qu'on roule avec la moto, on a 0 souci. À la télé, en fait, t'as l'impression que c'est facile, mais quand toi, tu vas rouler dans le sable, ça n'a rien à voir, quoi. Ah bah oui, Même par puis- rapport à de la terre ou quoi, c'est le jour et la nuit. Allez, rien, tu vois pour les pièces. Ok, j'ai tout Tu noté. vois ouais. les fournisseurs que Jean-Claude avait l'année dernière. Ouais. Tu les recontactes s'ils sont prêts à nous suivre. Et puis, et les gars, vous commencez donc sortir le moteur, comme d'hab, le bras oscillant, les roues, les pneus. Une moto pour faire le piquet, donc c'est déjà une moto puissante, parce que dans le sable, on perd en gros la moitié de la puissance réelle. Et autrement, donc, on modifie donc les suspensions en fonction du poids du pilote et puis de comment il les veut. Après, on y met donc un pneu sable à l'arrière, on rallonge la boîte de vitesse et après on y adapte un gros réservoir, puisque donc le but c'est de s'arrêter une fois toutes les heures, parce que c'est obligatoire, au moins 2 fois. Donc il faut qu'on s'arrête 2 fois.
Donc toi, Adrien, tu colles le kit déco. Un bon accessoiriste doit être capable de coller ce qu'il vend. Hein? Donc toi, tu recouvres les plastiques. Donc on a d'autres plastiques. On va pas décoller les... On les garde. Ouais, Adrien, tu dégraisses bien le plastique du réservoir, hein, surtout. C'est pour que ça colle, vu que c'est en plus un réservoir. Il y a quoi à faire sur la fourche? Bah, tu modifies les clapets, qu'elles soient un peu moins dures dans les petits chocs. C'est tout. Pour trancher bien. C'est le truc que je sais pas faire. C'est bien, je vais devoir l'ouvrir en deux. T'as peur? Moi, Ça. Juste le poids de la serve. Trop bas. T'aurais le bouquin de la 450 2011, 10, 11, 12, Ouais. 13? Ouais, t'en vas voir là-bas dans les kits pièces. Ouais, kit pièce. Bon. Mais qu'est-ce que tu sais pas? C'est au niveau de la fourche pour enlever au niveau d'en bas, pour enlever le plongeur complet. Parce qu'il y a le bouchon, mais j'arrive, enfin avant de le péter, je vais me faire des conneries. Ouais. Je préfère vérifier, regarde ça voir, coûte rien. Ouais. Au niveau de la fourche, il faut faire super attention qu'il n'y ait pas de poussière qui rentre dedans. Faut pas se louper, parce que sinon on peut casser la fourche. Il y a quand même pas mal de petites pièces à l'intérieur qu'il faut bien remboîter dans le bon sens. Et après, c'est beaucoup de petites pièces avec des petits clapets, en faisant attention qu'il n'y ait pas de la merde qui rentre dedans, parce que ça peut obstruer les clapets. Toucher les fourches, ça y est sur les motos de cross, les motos de route, c'est encore un métier de spécialiste. Et il existe aujourd'hui en tout terrain des spécialistes qui font que des suspensions. Ouais, Dédé, tu fais ça bien, hein, ça va te changer. Parce que Jean-Claude, il est hyper pointilleux sur la fourche. Hein. C'est pas grave, c'est lui qui sera dessus, c'est pas moi. Ouais, le problème, c'est qu'au Touquet, il y a 300 000 gus qui vont le voir. Si t'as mal fait la fourche, on va le savoir, hein, surtout. Moi, je vais commencer par l'arrière, hein, on va se partager le Ouais. coup. Je prends l'arrière et puis toi, tu vas prendre... Tu commences l'avant si tu veux. Manuel du propriétaire, si tu sais pas comment ça marche. Ouais. Ouais, Dédé, tu te dépêches de faire ton travail là pour venir nous aider. Je vais venir t'aider à enlever la porte avant. Ouais. Les pots, ils risquent pas de tomber, hein, parce qu'ils sont serrés. On enlève les clignotants, ou on leur laisse le gauche pour qu'ils doublent. Voilà. Bon, voilà, on va changer la batterie aussi. Ouais, on a l'autre batterie. Et bon. Elle a de la gueule, notre moto. Avant d'aller faire un essai sur circuit, donc on a voulu aller chez John, la passer au banc de puissance pour voir si la moto marchait vraiment correctement. Ça va Alex, tu t'en sors? Ouais. T'es venu faire un petit coup de banc d'essai? Ouais. Tu dois avoir 2-3 chiffres. Vous allez rouler après là? Ouais. Pourquoi il y a le réservoir blanc comme ça On dessus? n'a pas eu encore le réservoir avec la vanne rapide. Ah, c'est juste pour faire les essais? Ouais. Faut qu'on puisse essayer la moto comme ça déjà. Ok, il y a du boulot dessus. Bon, on va voir combien il y a de chevaux alors dans la mobilette. Ouais. Ça prend combien de tours ça, Alexandre? Ouais, ça doit prendre 12 000, 12 500.
Ah, c'est pas mal, 172 à la roue arrière. Ouais, 172. À la roue arrière, c'est pas mal. Tu rajoutes en gros 10-12%. Ouais, non, c'est bien. Ça va, c'est bien. Ils auront assez de chevaux pour Carole, ça Oui, de suffit. toute façon, pour Carole, il y en a largement assez. On va aller voir réellement ce que ça donne. Ok, on y Allez. va. On remballe. Quand tu veux, tu m'amènes la fourche, Dédé. Hein. Quand tu Elle veux. est déjà prête la fourche. Elle est juste là. Tiens, je te l'offre. Bah alors. Moi j'ai juste modifié les clapets. Ouais, elle est plus douce. Juste ce que tu m'as demandé quoi. Ouais. Qu'elle soit un peu moins Raide au départ. ouais. Un peu plus souple au départ et qu'elle soit plus ou moins constante sur toute la longueur. Ok. Non. Vas-y, ouvre-moi ça, on n'a pas mis la capote. Putain, c'est le principal à mettre, ça. Sur le filtre à air, on a mis un surfiltre pour protéger donc le moteur. Le surfiltre laisse passer l'air à 99%, mais en aucun cas le sable. C'est le seul moyen qu'on ait trouvé pour préserver le moteur. Car sur une course de 3 heures, c'est vraiment la chose la primordiale. Car si le sable passait donc dans le filtre à air, il rentrerait directement dans le moteur et ça userait et la course s'arrêterait là. Quand il l'a creusé, et il l'a creusé parce que tu as la forme du réservoir. Le réservoir qui est là, d'origine tu l'as pas. Bah, autrement ça faisait un bourrelet, ça passait pas. Mais de toute façon il roule debout, donc s'il s'assoit c'est qu'il est fatigué, donc il gagne un pot. Bon, après je vais essayer. Non, il faut un vrai pilote là-dessus. Il y a un branleur de bac à sable. Bah, et un vrai pilote ici, il y a qui? Il y a quoi? Mais n'aie pas peur, je fais contrepoids, oh là là. Tu me lâches, arrête le travail. Bon, il n'y a plus qu'à mettre de l'essence. Et c'est fini, j'irai l'essayer. Et puis, Jean-Claude, on verra s'il y arrive, hein, si ça lui plaît. Bon, allez, merci les gars. Avec une R1, ça doit faire 15 ans que j'ai pas dû rouler là-dessus sur circuit. Donc, Ah ouais, mais là, faut qu'elle soit top hein, pour la course. Hein. Bah, la moto, ouais, mais le pilote, ça sera pas moi. Hein. Bon, tu ne peux que progresser. Ouais, il me reste encore 50 ans devant moi, donc c'est bon. Bah attends, il y a Nicolas qui doit m'amener le réservoir, il doit arriver. Oh putain, top alors. Donc Donc ce qu'on fait, on fait quoi? On met on met à chauffer la couverture et on commence à démonter le réservoir. Tac. Et là, Nicolas. On a notre réservoir qui arrive. Ouais. Là, il y a déjà la vanne rapide, il y a tout qui est monté. Tout est monté? Ouais, il y a la pompe à bien. essence, il y a tout. On a fait un gros travail, on a bien bossé, on a pu avancer, mais c'est au moment où on est arrivé sur le circuit Carole pour faire les essais. Et le souci, c'est que la piste était humide, le réservoir qui arrive en même temps, donc monter le réservoir, un peu de stress, il fallait être prêt, la course était le week-end d'après. On ne pouvait pas dire à Christophe, vas-y, il arrive et la moto ne marche pas, on aurait eu l'air malin.
Ça va, Paul. Recule-le un peu. J'espère qu'il nous a pas fait de conneries dans ce réservoir là. Parce que là. Non, c'est bon, je suis dedans. C'est bon, ça le fait? Ouais. Impec. On a pu mettre le vrai réservoir de la moto et lorsqu'on a fait le plein, on s'est aperçu qu'il était trop grand. Donc il faut absolument 24 litres, autrement on se fait déclasser. 24 litres maximum. Donc on comble en mettant des balles dedans, genre des balles de tennis plus grosses, jusqu'à temps qu'on ait une contenance de 24 litres maxi. Et lorsqu'on a fait ça, bah, ça s'est avéré nickel. Je suis parti, j'étais avec des pneus slick sur un revêtement humide. Et là, j'étais vraiment pas fier du tout. Et puis, bah, j'avais pas le droit de tomber, parce qu'on avait une moto, on en avait absolument besoin pour faire la course. Donc moi, j'avais pas le droit de tomber avant la course. Donc après ce test, bah, je me suis aperçu que la moto était nickel, donc le boîtier était bien réglé, le freinage c'était nickel. Bon après, bah, point de vue suspension, pour moi je trouvais ça bien. Après bon, c'est les pilotes qui les mettent à défaut plus que moi. Et bah, tout s'est très bien passé, donc on était vraiment contents de ce qu'on avait pu faire. Allô Alex? Christophe? Allô? Ouais, Oui. Christophe? Ouais, salut, c'est Alex. Ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais. Moi j'ai fini ta moto. Ah super! Donc, Super. bah, Donc on peut rouler quand? si tu pouvais vendredi, ça serait bien. Ouais, quoi. vendredi, parfait, c'est parfait. Pas de soucis vendredi, c'est bon, c'est super. Ouais, d'accord, Ok, Alex. pas de problème. Ciao, Allez, à ciao, midi. merci. Salut. Lors de la livraison de la moto sur circuit, donc on attendait Christophe. Le temps, il a tombé quelques gouttes. On s'est dit, s'il pleut, il ne pourra pas l'essayer. On attendait, on était vraiment impatients qu'il arrive bah, avant qu'il pleuve. Oh putain, quelle heure il arrive l'autre? Quelle heure là? Ah, c'est du Christophe, ça. Il est en moto, mais bon, il va arriver. Ah, mais il est toujours à la bourre. Oh, bah, j'espère qu'à la course, il sera pas en retard. Bah non, il faut pas y aller à la bonne heure. Hein. Faut tricher. Bah, le problème, c'est que le vent commençait à se lever et on voyait ça commençait à s'assombrir. Et avec les pneus slick, l'essai nous aurait foutu encore une journée en l'air. Et donc, on était très inquiets et on commençait à angoisser un peu, quoi. Lève-la, lève-la. Ah, il arrive. Ah tiens, c'est lui. Ah, il arrive doucement. Bon, on t'attend, hein. Ouais. Bah nous on est prêts. Hein. Ah, je suis à l'heure. Après, ça va? Fort? Et toi? Ouais, impeccable. Fais un coco. Bon, alors c'est bon, vous allez prête? Ouais, c'est Elle n'est prêt. pas encore sortie. Une vraie réplica. Tu dois On flipper. t'attendait. Hein. Ouais. Tu dois flipper. Ah. Déjà, ça ressemble. Ça ressemble, t'as vu, il y a 2 échappements à l'arrière. Ah, c'est la même, hein? Voilà, donc Bon, c'est super. Bah alors? Non, bah ouais, c'est sûr que là, t'as fait la même. Hein. La même. Comme tu voulais. Là, ça va être top. Ouais, t'as mis Donc le regarde. cylindre, tout. Ouais. Le petit Starline qui va bien. Le réservoir, la vanne rapide. Bon, c'est tout frais? Ouais. Tout frais. Tout frais le réservoir. Ça, c'était chaud. Hein. Bah, de toute façon, c'est tout le temps comme ça. Hein. Ouais. Ouais. On attend toujours Et les c'est pièces. pour ça aussi que je garde toujours les mêmes partenaires. Parce que, tu vois, bah, le réservoir, c'est nouveau. Ouais. C'est un nouveau fabricant. C'est fait en Allemagne. Et bah, le temps que... Bon, parce que c'est compliqué. Mais par contre, tous les autres, t'as vu, c'est arrivé tout en temps et en heure. Ouais, Nickel. ouais, nickel. Ça, c'est l'avantage d'avoir les mêmes. Réservoir, Tout. Les suspensions, on a tout eu. Non, bah c'est bien, il manque rien. Ah, il manque rien.
Il reste plus qu'à la conduire. Voilà. Bon, bah c'est T'as parti. plus qu'à t'habiller. On y go? Bah vas-y. Nous on va te mettre les pneus à chauffer. Bah alors? Ouais, c'est nickel. Ouais. Ouais. Tout va? Ouais, c'est bien. Non, bah c'est sûr, c'est toujours agréable. Déjà une R1, en plus avec tout dessus, là. Il y a tout qui va, tout qui marche. Tout est nickel. Les freins, tout. Ouais. Et puis c'est toujours que du plaisir. Hein, Un tour de là-dessus. moto. Puis de toute façon, pour ça, c'est vrai que en fait, tout ce qu'on y ajoute, ça fait que renforcer la qualité de la moto. C'est stable, ça freine super bien. Ouais. Il ne se passe rien. C'est presque, pour moi, c'est presque plus difficile. C'est qu'en fait, elle est Elle est trop facile. elle est parfaite. Mais déjà, s'il y avait un souci, s'il y avait un défaut, je le verrais tout de suite. Ouais. Là, il n'y a rien. C'est parfait. Là, c'est bon. Là. Maintenant, c'est plus. Voilà, faut que je me remette un peu dedans. Ouais. Mais c'est sûr que ça va le faire. Ok. Bon, ouais, c'est bien. Tu la démarres, voir? Ah, nickel. Bah voilà, donc c'est bon. Maintenant, je vais aller m'habiller et puis je vais aller l'essayer pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Bon, allez, je suis chaud. Quand j'ai fait les premiers mètres avec la moto de sable, j'ai regretté d'avoir rigolé sur les mecs quand bavaient, quand je voyais ça au Touquet. Je ne comprenais pas pourquoi ils tombaient au bout de 3 mètres et 10 mètres. J'ai vite compris et puis je m'excuse de tout ce que j'ai pu faire et rigoler devant les autres. C'est vraiment très dur. Celui qui rigole au bord de la piste, il faut qu'il essaye. Ça fait 30 ans que je suis Alex sur tous les circuits et honnêtement, je ne l'avais jamais vu dans un état pareil au bout de un tour. C'était vraiment aberrant et incompréhensible. Il a beau aller sur tous les circuits, aussi bien de vitesse que de cross, mais le sable, il n'avait jamais testé. Et là, il y a vraiment, il avait mal partout, la respiration, juste un tour, mais il était dans un état 10 tours en moto de cross, c'était rien à côté. Waouh! Wow. Ah, j'avais jamais roulé dans le sable. Oh la vache, c'est l'enfer. Je sais pas comment ils font. Moi, j'ai réussi à faire un tour sans tomber. Au deuxième, c'était fait. Dès que je ralentis trop, je tombe. Il faut vraiment avoir une vitesse dans les virages. En fait, il faut aller vite. Il faut que j'apprenne d'abord à aller vite et après, je pourrais rouler doucement. Moi. Ouais, c'est physique. Bon, la moto, elle a trop de chevaux pour moi, il n'y a pas de problème. Ouais, ça marche super bien.
Les suspensions, j'arrive pas à étalonner avec le poids que je fais, donc pour Jean-Claude, je pense que ça ira. Par contre, le gros réservoir, je suis étonné, je le sens pas. Ouais, non, ça gêne pas. Ce qui me gêne, c'est le sable. Ça a été, donc ces suspensions c'est bon. Par contre on va changer la pompe à essence, j'ai l'impression qu'elle débite pas assez. Donc on va changer la pompe et ça va le faire. Donc lorsqu'on a été essayer la moto du Touquet, donc je suis monté à Loun Plage avec mon pote José, car il a énormément l'habitude de m'aider et puis il connaît bien la 450. Et lorsqu'on a vu un symptôme trop à l'accélération, on a senti que la pompe à injection commençait à délirer, donc on a préféré la changer, car pour le Touquet, on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que c'est une fois par an et on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Donc on essaye de mettre toutes les chances de nos côtés. Salut Coco. Salut Jean-Claude, tu vas bien? Ça va? Ouais. Ouais, alors tu t'en sors avec moi? Ouais. Donc ça y est, donc j'ai essayé la moto. Donc apparemment tout va bien, sauf que bon j'ai pas vraiment le niveau pour me rendre compte si ça va super bien. Bon, la moto va bien, voilà. Ouais. Après il manque un pilote dessus pour vraiment voir la différence. Ah, j'ai hâte d'essayer ça, tu penses que tu peux venir à Loun? Moi ce week-end je peux monter à Loun si tu veux. Ouais. Ouais, c'est bien, ouais, c'est top. Par contre on est à 15 jours du Touquet, donc il risque d'y avoir peut-être beaucoup de monde, non? En plus c'est à mon avis le plus gros week-end à 15 jours. Ouais. Mais bon, c'est l'idéal pour essayer, tu vois, au moins on va essayer un peu en configuration course là. Exactement. Ouais. Bon, on fait ça, donc on te rejoint à Loun à 10h. À 10h à Loun. Tu vas bien Jean-Claude? Alors ça va? Ouais, nickel. Bon. J'ai bien roulé cet hiver et tout, maintenant ça arrive. T'es en forme? Bah ouais, maintenant c'est ma moto, je veux voir. Ouais. Bon, Ça a été toi? Ouais, ça a été. Ça a été. Alors la couleur, ça va? Ah ouais, ça claque, c'est bien, hein. Très bien. C'est bien de crever comme ça là. C'est bon ça, c'est pas évident à faire. Non. Donc on a le kitchen, on t'a mis donc le bon kitchen. Ouais. Donc le pneu Pirelli sable. Ouais. Donc je t'ai mis le boîtier guette. Le boîtier guette, ouais. Avec 2 positions. Par contre au dernier moment j'ai eu un disque plus grand avec une patte de déport. Ouais. Donc je t'ai monté ça. Pour les freinages en fait, voilà, c'est important pour les freinages de ligne droite. Ouais. Alors du frein c'est bien, quoi, parce que dernier. Ouais, ça manquait de frein. Bah voilà, il n'y a plus qu'à, donc les protège-mains, petites oreilles. Ouais, faut qu'on les règle un peu, faut qu'on les chauffe, faut qu'on les modifie. Le gros réservoir pour pouvoir rouler au moins 1 heure sans pousser la moto. Ouais. Et ça a été, t'as pas eu de soucis pour monter la pompe et tout ça... J'ai eu un souci de pompe lorsque je suis venu l'essayer l'autre jour. Ah ouais? Ouais, la pompe neuve, elle marchait plus. Donc j'espère que ça arrive au Touquet ça. J'espère que ça arrivera pas à la course, hein. J'espère que les emmerdes, je l'ai eu moins avant. Mais bon, ça arrive jamais, jusque-là. Ça fait 3 ans qu'on roule avec la moto et on n'a jamais eu ça, donc ça devrait le faire. Ouais. Moi, c'est quoi que tu vas me montrer? Ah oui, j'ai un boîtier guette à te montrer. Là, tu vas voir. Donc ça, tu le mets au guidon. Ouais. Et puis ça te prend par satellite. Ça prend tous tes tours chrono. D'accord. Ça prend la vitesse, donc c'est bien pour la plage. Ouais. Donc là, quand tu te perds, quoi. On te retrouve pas dans la plage, sur la plage. On prépare le gars, en fait. On sait où tu es, quoi. Exactement. Ouais. On peut après le transférer sur ordinateur et tout, donc tu as tous les passages. On peut voir quoi? Voir si t'as coupé trop tôt et tout? Tu peux faire des partiels et tout, ouais. Ouais, on sait où tu te traînes alors. Exactement. Donc là, on a 15 jours du Touquet, t'as plus qu'à essayer.
Bon alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bitumé pour toi? Bah non, Quand tu passes, on a l'impression que c'est plat. Bah, il y a la moto aussi, hein. La moto elle est vraiment bien. Ah, vous avez bien travaillé, les suspensions, du rando freinage, ça bouge pas, ça reste bien stable. Donc le Guillaume moteur, nous a bien conseillé là-dessus. Ouais. Les suspensions sont vraiment bien. Après le moteur, ça reste un moteur linéaire comme j'aime, quoi, tu vois. Pas Bien violent. réglé avec le boîtier guette et donc... Et ce que vous avez fait avec le guette, c'est vraiment bien parce que ça... La moto, elle est... Tu sais, elle est réglée parfaitement. Ouais, elle est à tous les régimes. C'est l'avantage de Tu l'injection. sens vraiment qu'elle est saine, qu'elle n'est pas ni riche ni pauvre, elle est vraiment bien, ça rentre bien. La position de réservoir, le second réservoir là, il est parfait. Ouais. Et l'échappement, là, tu sens quand même que le moteur a un meilleur rendement avec le Bodoma. Ouais, ça se libère bien, la moto, Ouais. elle est bien libérée avec, c'est bien comme ça. Ok. Bon, t'as plus qu'à continuer à t'entraîner un peu alors. Ouais. Nickel. Bon bah écoute, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve qu'elle va bien cette moto. Moi, à te voir, tout va bien. Ouais. Très bien même. Ouais, j'aime bien. Les mecs à l'atelier, ils ont super bien bossé. Hein. Ouais. Ah ouais, on a vraiment un bon résultat là. Point de vue de l'accord, suspension et va bien. Tout est bien quoi. Je crois qu'on peut valider cette moto. On la valide, on la nettoie, on la lustre. Exactement, ouais. Ouais, vraiment. Tu vas avoir de la chance. Bah, la chance, on l'a mise de notre côté. Hein. Vous avez bien bossé à l'atelier et c'est. Voilà, moi je crois pas dans l'attente de la chance. Je crois à celle qu'on fabrique. Et bon, on voit ça dans 15 jours au Touquet. Voilà, ça fait. Et un grand merci. C'est vrai que cette année, je leur ai mis un peu la pression, c'était court. Ils ont bossé dur, ils ont vraiment passé beaucoup de temps sur la moto. Les nuits étaient parfois courtes, donc ils ont vraiment super bien bossé. Ouais, la moto marche très bien. Quand je ouvre le canyon, ça y est, on y est quoi. On est au Touquet quoi. La course, moi je suis prêt et ma moto arrive quoi. C'est un sentiment d'envie, de découverte. Il y a plusieurs choses qui se mélangent quoi. La course est là quoi, c'est demain. Ils ont passé du temps sur ma moto, donc il faut vraiment que la récompense soit là quoi, que ce soit une victoire au bout. Avec Alex Salvatore, avec leur équipe, on pouvait que s'entendre. Ce sont des mordus de course. Alors ils sont très orientés au cross, supermotard. C'est le roi du supermotard quand même, Coco, Alex. Mais il aime tellement ça, il l'a dans le sang que faire une R1, faire de la vitesse, ça lui plaît. On s'entend super bien et c'est des gens top. On va dans le sens déjà des qualités de la moto, stabilité, les freins, une grosse motricité sortie de virage. Ça, ce sont les qualités premières de la moto et on va le rendre, tout va être mieux. Avec l'amortisseur, avec les freins, avec un peu plus de chevaux aussi dans le moteur. Finalement, on optimise les qualités de la machine au départ. C'est plus une question de performance pure.